Depuis ses débuts, Walt Disney a incarné l'imaginaire collectif, nous transportant dans des univers magiques grâce à des dessins animés cultes. Elle a ensuite conquis Hollywood en rachetant des licences emblématiques comme Marvel, Star Wars et Pixar, transformant son empire en une véritable machine à rêve. Mais voilà, depuis quelques années, la magie semble s'être quelque peu dissipée. Remake douteux, polémique incessante, scénario qui peine à convaincre, c'est à se demander si l'action Disney est encore un bon pari en 2025. On va décortiquer tout ça avec un peu de légèreté, en passant par les origines du géant, ses grandes acquisitions et la direction incertaine qu'il prend aujourd'hui. Je vais également vous faire part de mon analyse SWOT jusqu'à mon propre verdict financier. Et on commence par une simple présentation de Walt Disney. Tout commence avec un homme, Walter Elias Disney, né en 1901 à Chicago. Passionné de dessin dès son plus jeune âge, il débute sa carrière comme illustrateur publicitaire. Rapidement, il se tourne vers l'animation et fonde, avec son frère Roy, la société Disney Prover Studio en 1923. Il crée en 1928 Mickey Mouse, un succès immédiat qui lance la légende. En 1937, il prend un pari monumental en produisant le premier long métrage d'animation de l'histoire, Blanche-Neige et les 7 nains. À l'époque, personne n'y croyait et tout le monde le traitait de fou. Mais finalement, cela a été un triomphe mondial. Ce succès ouvre la voie à une série de chefs-d'œuvre comme Pinocchio, Fantasia, Dumbo et Bambi qui marquent les fondations de l'animation moderne. Visionnaire, il rêve d'un monde entier et d'un royaume magique. Il invente le concept des parcs à thème avec Disneyland en 1955. Un pari risqué, mais audacieux. Son objectif était de créer une expérience immersive, où petits et grands peuvent vivre la magie en vrai. Et ça fonctionne. Le nom Disney devient alors synonyme de rêve, d'innovation et de succès. Parlons de ses rachats de licences. Dans les années 2000-2010, Disney devient un véritable ogre du divertissement. En 2006, il rachète Pixar, puis Marvel en 2009 pour à peine 4 milliards de dollars. Puis il y a eu l'achat de Lucasfilm en 2012 et enfin celui de la Century Fox en 2019. Et cela a été une acquisition gigantesque à plus de 70 milliards de dollars. Grâce à ces rachats, Walt Disney contrôle alors plus de la moitié du box-office mondial. Mais à force de tout vouloir posséder, Disney finit par se tirer une balle dans le pied. Les idées neuves laissent place aux calculs financiers et on multiplie les remakes live action, souvent dénués de saveur et d'originalité. Et encore, certains remakes modifient l'esprit des œuvres au nom de l'inclusivité et de la modernité, sans que cela ait toujours une justification artistique. Le cas de Marvel est assez parlant. Après le sommet qu'a été Avengers Endgame, le MCU semble s'effondrer sous le poids de productions nombreuses et inégales. Le 4e opus de Thor a été tourné en dérision, Ant-Man 3 a été vite oublié et The Marvels a été un véritable naufrage critique et commercial. Une scène entière façon comédie musicale où Captain Marvel et un prince dansent et chantent a laissé les spectateurs médusés. Et en visionnant ces scènes, moi, je croyais rêver. Côté Star Wars, l'ère Disney est aussi marquée par des hauts et des bas. Si des séries comme The Mandalorian ou Andor ont trouvé leur public, cela n'aura pas été le cas avec les films post-2015, au point même que Disney a mis en pause ses sorties cinéma Star Wars depuis 2019. Parlons de l'obsession du wokisme par Disney. Depuis quelques années, Disney est devenu un symbole des dérives de l'industrie et du divertissement, accusé de céder à une forme de wokisme commercial. L'intention de diversité et d'inclusivité est certes louable, mais sa mise en œuvre est souvent maladroite, forcée, voire contre-productive. Le remake de La Petite Sirène en 2023, avec Halle Bailey dans le rôle d'Ariel, a déclenché une véritable tempête médiatique. Certains y ont vu un beau message d'inclusion, tandis que d'autres y ont décelé un coup de marketing qui trahit l'œuvre originale.
et divise inutilement le public. Le projet Blanche-Neige 2025 ne rassure pas davantage. Excite les 7 nains humains pour en faire des personnages en CGI et particulièrement laid. L'actrice principale, Rachel Zegler, a attiré les foudres des fans après avoir critiqué le film original dans les médias. Disney est désormais en guerre ouverte avec une partie de son propre public. Ce n'est plus du rêve qu'on vend, c'est carrément une bataille idéologique. Analysons son SWOT. Concernant les forces, Disney possède certaines licences les plus puissantes et rentables du monde, comme Marvel, Star Wars et Pixar. Ces parcs d'attractions sont un atout majeur, générant une fidélité exceptionnelle et des revenus récurrents. Avec Disney+, l'entreprise a su se positionner efficacement sur le marché du streaming et ancré dans plusieurs générations. De plus, son pouvoir marketing est colossal, capable de faire décoller une série ou un produit à l'échelle mondiale en quelques jours. Concernant ses faiblesses, la qualité des contenus récents laisse à désirer, avec des critiques acerbes sur les dernières productions Marvel et les remakes souvent jugés fades. L'entreprise dépend trop de ses franchises historiques, négligeant ainsi l'innovation créative. Sa direction artistique souvent déconnectée des attentes du public et les polémiques incessantes nuisent à sa réputation. Cela dit, l'entreprise a des opportunités. Disney pourrait redorer son blason en laissant place à la qualité et l'originalité, en produisant par exemple des nouveaux projets Star Wars bien conçus, des films originaux en dehors des franchises, ou même des contenus plus adultes sur Disney+. Le marché asiatique, notamment l'Inde et la Chine, représente une véritable mine d'opportunités à exploiter. L'entreprise pourrait aussi réinvestir dans l'animation 2D ou se lancer dans des formats hybrides plus expérimentaux pour se renouveler artistiquement. Cependant, l'entreprise doit faire face à des menaces. La concurrence dans le domaine du divertissement est féroce, avec des acteurs comme Netflix, Amazon et Universal qui grignotent des parts de marché. Et bien entendu, si Disney continue à polariser au lieu de rassembler, elle risque de perdre son aura universelle. Et le marché du streaming pourrait atteindre un point de saturation avec des abonnements qui stagnent ou chutent. Faisons un petit résumé de l'analyse financière. Côté chiffres, Disney reste solide, avec de bonnes marges et un bénéfice net en hausse chaque année, signifiant une rentabilité et un redressement après la crise du Covid. L'entreprise gère bien sa tête avec un free cash flow suffisant pour couvrir ses obligations. Malgré les points forts, certains signaux sont préoccupants. Le PEC à 5,26, si cher que le marché pourrait surestimer la croissance future de l'entreprise, et le price to book à 8,21 indique que l'action pourrait être surévaluée par rapport à ses actifs réels. Bien que Disney génère un chiffre d'affaires colossal, son résultat net reste modeste. Cela montre un manque d'avantages concurrentiels fort. Et ses ratios de liquidité sont faibles, ce qui limite sa flexibilité à court terme. Si vous voulez investir chez Mickey, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, vous pouvez le faire à travers deux courtiers qui sont très publics et Interactive Broker. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!